Bien, bonsoir à tous. Allez, une petite studie, à la demande de certains élèves, j'ai modifié donc ma studie bloc and balance pour l'adapter donc à vos desiderata, hein. Vous allez voir la différence entre les deux versions, celle qui avait existante il y a ne serait-ce que 2 mois. J'avais fait un petit changement déjà il y a un mois de ça, mais qui générait pas mal de latence, donc j'étais obligé de la reprendre et j'ai rajouté en plus une option qui est quand même importante. Et vous verrez, c'est Thierry qui me l'a demandé. Elle apporte quand même pas mal de choses et ça va vous permettre de déceler les absorptions un petit peu quand vous avez des blocs en balance et que le prix part dans l'autre sens en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer d'être bref, pas avoir une vidéo qui dure 2 heures. Donc allez, on y va. Donc l'ancienne studie, je vous montre comment elle était pour ceux qui ont oublié. Alors normalement c'est celle-là. Hop, setting. Vous voyez, il y avait juste bon des alertes possibles, des pourcentages d'imbalance acheteuse 300 pour les imbalances acheteuses, moins 300 pour les vendeuses. 3, ça c'est les imbalances consécutives pour avoir un bloc, et le nombre de jours sur lesquels vous pouviez faire la recherche. Donc voilà, ce qui donnait en gros, voilà, ceci pour 300%, on avait ça. Remove, appliquer la nouvelle hein, maintenant que vous avez. Donc vous avez, on retrouve le pourcentage d'imbalance que vous pouvez fixer ici. Donc là je vais remettre le même, 300%. Là, le nombre de blocs, le nombre d'imbalances consécutives, 3. Ici, si vous voulez inclure ou pas les zéros. Parce que au bid et à l'as, vous avez souvent des zéros, et le fait qu'il y ait des zéros se retrouvait avec des imbalances qui étaient forcément, quand vous aviez 5 d'un côté, 0 de l'autre, vous aviez 500%. Alors qu'en fait, le volume n'est pas significatif. Si vous aviez 0 et 3, ben, 5 fois 0, ça fait 0, donc même ça comptait pour du 500%. Donc c'est pas bien logique. Donc vous avez l'option pour les enlever ou pas. Là, vous ferez comme vous voudrez. Si vous voulez les garder ou pas, c'est une option qui est déjà prévue. Bien sûr, les couleurs pour les imbalances, l'extension de la zone si vous la voulez ou pas, l'export sur un CSV. Alors ça, c'est pour vous permettre d'afficher les résultats sur Excel ou OpenOffice avec un tableur ou carrément une spreadsheet dans Sierra pour regarder un peu les calculs et tout. Ça vous permettra de faire ça. Vous avez la transparence qui se règle ici maintenant au lieu de la régler dans les subgraphes. Dans les subgraphes, il n'y a plus rien, hein. Et vous avez aussi, maintenant, ce que vous retrouvez en plus, c'est si vous voulez uniquement voir les blocs d'absorption, ou pas. Donc pour le moment, on va mettre sur non. Voilà. Et ça, on va mettre sur non aussi. Et vous verrez la différence au fur et à mesure. Donc là, je mets que 5 jours hein, pour les faire apparaître. Je suis sur le Milido et je vous montre ce que ça donne. Donc, ici, je fais un apply sur les 300% et ben, je vois qu'il n'y a rien du tout. Je vais enlever et mettre les zéros sur yes, apply. Oula, là j'ai quelque chose qui se passe, c'est pas bien normal. Ah bah oui, elle est ID. Je suis bête. Alors, on revient sur no ici. Apply. Donc vous voyez, il y en a une ou deux là. Donc là, on va lever les 65, on va les mettre plus fortes pour mieux les voir. On va mettre du 50%. Ok. Vous voyez, il y en a une ici. On en retrouve une là. Il y en a une en bas ici. Une là-haut. Voilà. Donc là, je vais vous mettre les zéros avec. Vous allez voir la différence. Si je mets yes ici et que je fais apply, voilà, ça devient vite un sapin de Noël. Donc attention à ça. Mais par contre, ça peut vous servir. Pourquoi pas? Parce que vous savez que la nature ayant horreur du vide, le marché a tendance à revenir pour fermer ses zéros. Donc si vous en avez avec des zéros, comme vous avez vu, comme il y en a pas mal là, ben on a tendance à revenir les fermer. Comme là par exemple, il y avait des zéros, on est revenu les fermer ici, ici des zéros, on est revenu les fermer, etc. etc. Donc ça peut vous servir. Et par contre, vous pouvez jumeler et mettre les zéros par exemple, et au lieu de mettre tous les blocs, ben, on peut mettre que les blocs avec les absorptions. En appliquant, ben là vous vous retrouvez avec moins de blocs, vous voyez. Mais par contre, attention, vous avez des zéros dedans. Si j'enlève ça et que je mets no, vous en aurez forcément moins. Voilà. Qui seront par contre, peut-être, plus pertinents. À vous de voir. Donc là, bon, je suis sur le Minido. Je vous avoue franchement que j'ai pas l'habitude de regarder le Minido. Je l'ai mis pour voir justement qu'est-ce qu'il avait fait aujourd'hui. Donc je suis resté dessus pour vous faire la vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait le tour pour les modifs qu'il y a dans
allez, dans cette studie. Alors, cette studie a été faite avec la version Sierra 2767. Ceux qui ont une version antérieure, donc, ben, ils n'auront pas accès. Il faut vous mettre à jour. Vous mettez à jour votre Sierra. Pour mettre à jour, vous allez dans Help. Vous faites Download current version. Il va vous demander de fermer, etc. Et vous téléchargez la dernière version de Sierra. Et là, vous aurez accès à la vidéo pour ceux qui ont pris l'abonnement. En plus de ça, j'ai rajouté, moi, un petit guide qui va se télécharger automatiquement et se mettre dans les datas chez vous. Alors, c'est un PDF. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est un PDF. On va l'agrandir pour que tout le monde voit comme il faut. C'est un PDF, en gros, qui va vous donner un guide d'utilisation de la studie et qui va vous permettre donc de voir exactement ce que vous pouvez faire avec, comment ça se passe. Je vous laisse à l'affichage, vous pourrez faire une pause si vous voulez mieux regarder. Donc le ratio, il vous explique en gros ce que c'est que le ratio pour les imbalances. Après, si les prix viennent du dessus pour des zones comblées, etc., etc., vous verrez tout ça. Tout est expliqué et avec dedans, vous avez aussi la façon de les utiliser pour éventuellement prendre des trades. Alors, ça reste un indicateur. Faites attention et en même temps, vous pouvez, si vous le voulez, vous regarder un petit peu avec un footprint ou autre ce qui se passe pour vous assurer de votre allez, de votre intuition et des zones qui vous sont marquées pour voir si elles réagissent bien ou etc. etc. Donc pour les extensions des zones, etc. vous pouvez les mettre. Vous voyez, il y a tout qui est affiché dedans. Tout est expliqué. Je vous laisserai l'occasion de le regarder plus en détail. Je continue pour aller vers la fin. Voilà, là vous voyez, il y a les filtres recommandés pour des filtres temporaires si vous êtes à RTH. Attention, évitez les sessions asiatiques, etc. Les jours les plus favorables. Après vous verrez les réglages aussi. J'ai mis des réglages allez, pour trader éventuellement le pétrole, le Nasdaq, le S, etc. J'ai mis quelques réglages qui peuvent être utiles. Tout dépend aussi de la volatilité et puis de ce qui se passe sur les marchés. Donc voilà, vous avez ce PDF avec. Vous voyez, il est pas vieux, hein, je l'ai fait aujourd'hui. Donc vous l'aurez avec. Pour ceux qui sont abonnés, vous l'aurez donc dans le fichier data. Dans le répertoire data, pardon. Ok, ben j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez, 7-8 minutes, ça va encore. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une petite vidéo, je pense, sur un autre indicateur que quelqu'un m'a demandé, là. Je suis en train de peaufiner un petit peu. Alors c'est sur une stratégie, vous verrez ça. Ok, bien. Je vous souhaite une bonne soirée, comme je vous ai dit, et à très bientôt. Merci de me suivre, et un petit pouce, ça fait pas de mal, et moi, ça me fait plaisir. Allez, bonne soirée, au revoir.